Sur un chantier racer, on ne trouve naturellement que du racer. Nous avons accepté le projet de construction pour l'entreprise Reiser à Osterburken et réalisons ici la façade avec isolation, sous-construction et façade de préfa. Donc, le système d'ossature RDS se distingue essentiellement des modèles traditionnels en ce sens que nous n'avons pas besoin de fixer une console au mur au préalable. On peut isoler tout le mur en une seule étape, ce qui s'avère très économique et rapide. Il n'est pas nécessaire d'attendre maintenant, par exemple parce que les zones ne sont pas encore terminées par la sous-construction, on passe l'isolation une fois complètement et on commence à mesurer la sous-construction. Une fois l'isolation montée, la vis RDS entre en jeu. Pour cela, on place les rails modulaires sur l'isolant. On effectue un pré-perçage avec des forets massifs, de 10 dans ce cas. Ensuite, la vis est vissée. Le système de vis RDS présente l'avantage d'être livré avec la cheville déjà prémontée sur la vis. Je perce un trou, j'insère l'ensemble, je visse et c'est déjà terminé. J'utilise l'acier inoxydable A4 pour sa faible conductivité thermique et sa section très réduite limite considérablement les pertes de chaleur. L'avantage que j'y vois, c'est qu'on gagne probablement un tiers de temps par rapport à une sous-construction à console classique. On économise aussi la liaison entre les consoles et le profilé en T, car le profilé Omega est entré directement dans la construction massive avec les vis RDS. Un autre point fort de notre système est que nous pouvons visser la vis à 15 degrés, vers le haut et vers le bas. L'ensemble crée ce que l'on appelle une poutre en treillis, et cette poutre en treillis peut transmettre la charge de la façade dans la maçonnerie de manière ciblée. Un autre avantage est que le réglage de la vis RDS est naturellement relativement simple grâce au filetage. Même si l'on se trompe, on peut les dévisser à nouveau, maintenir le profilé dans la bonne position et revisser simplement la vis RDS. Et dès que les profilés porteurs sont montés, nous pouvons commencer à monter le revêtement mural. Pour cela, nous utilisons maintenant la vis seeding. La vis seeding présente une contre-dépouille derrière la tête. Celle-ci permet de glisser sans problème dans les trous oblongs sans créer de contraintes sur la sous-construction. La collaboration avec la société Reiser et Préfa a très bien fonctionné. Nous avons donc été très flexibles. Si nous avions besoin de vis, cela s'est fait très rapidement.